Egunon, augur les amis, j'espère que vous êtes en forme, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans ces contrées vallonnées et soyeuses, peuplées de montagnes modestes au panorama exceptionnel. Je parle bien évidemment du Pays Basque. On se trouve plus précisément dans un massif isolé entre la Nive à l'est et Iparla à l'ouest, le petit massif du Larla. Et je pars bien accompagné. Tvoya ulipka ochin krasivaya. Est-ce que vous savez qui m'a appris cette phrase? Un homme aux multiples talents, vous l'avez déjà vu, il est sommelier, il est tailleur de bavettes, ornithologue, il parle espagnol, français, mais aussi le russe. J'appelle l'exquis, le seul, le fameux et l'unique, Yann à me rejoindre. Egunon, Agour. Onashira, Bisiki Ongi. Très bien, comment tu dis en basque? Bisiki Ona, Ongi. Pourquoi tu parles autant basque comme ça? Et parce que mon grand-père vient de petit village qui s'appelle Saint-Michel, juste derrière là. Ta grand-mère à Verdelais? Oui. Ton grand-père? D'ici, à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et donc tu parles russe aussi? Je parle russe aussi. Est-ce que tu peux nous dire, on va aller se faire une petite balade ensemble, on va se régaler? Пойдем вместе на прогулку. Будем наслаждаться очень хорошо, прекрасно. Bref, le programme aujourd'hui il est simple, on va aller rejoindre le sommet du Larla à 705 mètres d'altitude. Petite randonnée en boucle, une dizaine de kilomètres, 600 mètres de dénivelé. On devrait se la régaler, ça va être de la douceur, ça va être du miel. On y va? Allez, go! C'est parti! On est parti tôt ce matin, en même temps que le soleil qui vient nous caresser comme ça la joue, c'est très agréable. On rejoint une crête où déjà on a quelques panoramas sur les montagnes avoisinantes et déjà la vue est bien agréable. On entend les petits oiseaux qui chantent. Ouais, petite mésange charbonnière. Une mésange charbonnière avec le plastron jaune comme ça. Jaune et en fait elle a la bande noire au milieu, c'est comme ça qu'on reconnaît une mésange charbonnière vraiment. Jaune, bleu. Voilà. Et la bleue en fait elle est bleue avec une couronne blanche autour. Ok. Et un petit peu plus petite mais bon, difficile à discerner avec la distance. Merci Yann, merci beaucoup. On va faire une pause Yann. On va faire une pause, on va en profiter pour faire un petit peu de sensibilisation. Là on se trouve au milieu d'une végétation toute particulière, toute sèche, tu vois, on est au cœur de l'hiver. Hein. On a des fougères, Des ajoncs, des ronces, du hou. une végétation pionnière, colonisatrice. Et il y a une pratique qui consiste à mettre le feu à toute cette végétation qui s'appelle les écobuages. C'est une pratique ancestrale. Ça permet de nettoyer les parcelles, de renouveler les pâtures pour le bétail. C'est sur 6 mois de l'année, entre octobre et mars. Il y a des élus, des associations. Je sais qu'il y a l'Office français de la biodiversité qui participe, des éleveurs, des bergers, des bénévoles. Voilà. Si vous prévoyez des randonnées sur des secteurs de pâturage sur cette période de l'année, il y a une petite démarche à suivre. Première chose, vous vous rendez sur ce site internet. Il y a une carte interactive avec les écobuages prévus, passés et en cours. Et deuxième étape, vous passez un petit coup de fil à la mairie. Oui, bonjour, vous avez essayé de nous joindre? Oui, bonjour, je vous appelle parce que je fais une randonnée dans le secteur du Larla et je voulais savoir s'il y avait des écobuages prévus aujourd'hui. Ouais, c'est prévu, ouais. Ok, d'accord. Vous savez à quelle heure, à partir de quelle heure ils vont les allumer? Là, ça va être sur les coups de 13h. Sur les coups de 13h, donc on peut randonner tranquille jusqu'à 13h. Ouais, mais faites attention quand même, hein, ouais. Ok, donc on va pas traîner. Merci pour l'information. Ouais, de rien, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, on a jusqu'à 13h. Du coup, on ne pique-niquera pas au sommet. Je te propose qu'on se dépêche si on veut pas finir en méchoui. Allez, go! Une fois qu'on rejoint la ligne de crête, le panorama est vraiment magnifique. On a les crêtes d'Iparla sur la droite. C'est vraiment splendide, splendide. Tiens, on voit là-bas, ça a commencé à allumer les premiers écobuages dans les vallées voisines. Cette crête, c'est vraiment un délice. On n'est plus très loin du sommet. On y est. Et on se partage la vue avec les potiocs. Sommet du Larla, 705 mètres d'altitude. Vue panoramique à 360. On a le pic d'Iparla ici. L'Artsamendi. Le Jara. La vue est merveilleuse, c'est pas les potiocs qui vont dire le contraire. En revanche, on sait
qui vont pas tarder à allumer dans le coin là, les écobuages, donc on va pas s'éterniser, on va redescendre. Et en plus, il y a une spécificité sur ce massif de l'Arlat qu'on aimerait partager avec vous. On se retrouve un petit peu plus bas sur le versant nord-ouest du sommet. Taïen, t'as vu l'espèce de cavité là, de grotte qu'il y a là? Pas mal, hein? Ouais, c'est pas une grotte. Tiens, viens, on va aller jeter un coup d'œil. Allons-y. En basque, Ola, ça veut dire mine. Lar, ça voudrait dire grand. Donc l'Arlat, peut-être que ça voudrait dire grande mine. Tu vois, parce que c'était une exploitation ici métallurgique depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ. Depuis l'âge de fer, justement. Qu'est-ce qu'ils extraillaient? Ici, il y avait un puissant, on parle de puissance, il y avait un puissant filon de sidérite. Sidérant. Ça a été exploité jusqu'en 1914. Voilà. Et à ton avis, qu'est-ce qu'on faisait avec ces minerais? Eh bien, à l'époque, à mon avis, au Moyen-Âge, on faisait surtout des épées, des haches. On faisait des dagues. À l'âge de fer, On faisait des grosses dagues. on faisait des armes pour faire des combats d'épée. Montjoie, Saint-Antoine! Que je trépasse si je faiblis. Tiens, tu la vois la crête là qu'on a pris ce matin Ouais. entre l'Igneta et le Larla? Bon, les amis, on arrive au col de Zestokoscoa. Il est marrant ce nom. Hein. C'est le col de comment? Zestoskoskaskoa. Et d'ici, on a une large piste qui va nous ramener jusqu'au départ de la boucle. On vous laisse avec une petite chanson, voilà, une petite chanson pépite comme d'habitude qui fait plaisir. Voilà. Allez, comme on est en basque. Adio! Adio! Et Thibaut, Ouais. on n'est pas bien ici. C'est vrai qu'on est bien ici. On va le chanter d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on est bien ici, qu'est-ce qu'il est beau ce pays, entre la France et l'Espagne, l'océan, la montagne, partir à la cueillette des petits sommets, non y a rien de mieux pour se la régaler. On passe le Larla, le Jara, l'Igneta ou l'Iparla. Et ce que tu trouveras là-haut ne s'achète pas, se gagne à la force des cristaux. Parfois il faut se lever tôt, mieux vaut s'en mettre plein les mirettes que faire de l'eau. Allez go! Pas mal.